Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est avec le projet Pan rotation make-up donc de août à septembre. J'ai pas mal de trucs qui sont terminés et pas mal fait de chouettes découvertes par contre. Donc hop, je vais vous montrer tout de suite. Alors niveau teint, je vous avais mis la bébé crème de chez Garnier. Elle, je l'ai pas beaucoup utilisée tout simplement parce que... ça va bien focuser, parce que j'ai beaucoup utilisé le The Ordinary que j'ai presque fini en fait. Donc voilà, je suis trop contente. Vous voyez, il est bien entamé. Et il reste vraiment pas grand chose, hein. Je dois être ici quelque part parce qu'il y a vraiment pas grand chose dedans. J'en ai plus que pour quelques jours. Donc je suis trop contente parce que c'est un fond de teint que j'aime pas trop. Donc voilà, ça diminue. J'ai réussi à le mettre tout le mois grâce à la base Green Keratin que je vous ai déjà parlé plein de fois. Donc j'ai su le mettre pour aller travailler et tout. Donc c'était déjà... j'ai bien pu le descendre grâce à ça, donc c'est parfait. Et donc du coup je suis contente, je vais pouvoir maintenant me retaper sur la bébé crème qui est un produit que j'aime beaucoup utiliser quand je vais en vacances. Et logiquement on part en vacances. Je croise toujours les doigts quand je le dis parce que j'ai toujours peur que ça soit annulé. Donc voilà, et comme c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser en vacances, parce qu'en vacances je me maquille pas des masses, ça va bien tomber. Et de toute façon, même si je pars pas, je l'utiliserai à la maison, je serai en vacances, donc c'est parfait, ça m'aide. Donc voilà. Donc niveau teint, j'ai rien mis d'autre parce que tout le reste c'est des fonds de teint que j'aime. Il y a peut-être une bébé crème que je pourrais encore mettre, mais comme j'ai déjà celle-ci, j'allais pas la remettre maintenant. Donc voilà. Ensuite niveau blush, j'avais mis... Alors il y avait plusieurs produits, il y avait celui-ci de chez Dior. Donc voilà, que j'ai enfin, si j'arrive à l'ouvrir, terminé. Je suis trop contente. Enfin, on peut dire que j'ai terminé quoi. Il reste un peu les bords ici. Mais voilà, là, clairement, enfin pour moi il est terminé parce qu'en général, les produits comme ça, soit ça va sortir avec le pinceau, soit c'est plus très... j'arrive pas à avoir beaucoup de pigmentation. Donc à mon avis, lui, je pense pas que je vais le laisser comme ça, je pense. Donc trop contente. Un produit terminé. J'avais mis aussi le blush de chez MAC que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai vraiment bien aimé, franchement. Donc... on va le voir qu'il est bien utilisé. Et c'est une teinte que j'aime trop, c'est la Foxglove, je crois. Non, je me trompe avec le Kat Von D. Celui-ci, c'est le Blush Please. C'est mes deux teintes que je retiens, parce que c'est deux teintes que j'aime beaucoup. Celui-ci et mon Foxglove de Kat Von D que j'ai cassé en vidéo, je sais pas si vous vous souvenez. Donc voilà. Et voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une teinte que j'aime vraiment beaucoup. Donc lui, je vais le laisser dans ma rotation make-up, mais je vais ajouter celui-ci que j'utilise pas et que j'avais pas trop aimé en vidéo la première fois que je l'ai utilisé. Donc je me dis que je vais le réutiliser. Hop. Pourtant la teinte elle est super jolie, elle me fait même un peu penser au Orgasme de chez Nars. Franchement, j'ai l'impression que voilà que ça se rapproche un peu. C'est un blush un peu irisé comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Vous voyez, la pigmentation est pas folle et c'est vrai que je l'avais pas aimé la première fois que je l'avais utilisé. Après, j'ai déjà remarqué qu'avec certains produits, des fois ils sont pas très pigmentés au départ, il faut le temps de les utiliser. Et quand vous descendez un peu le produit, ça va mieux. Mais ouais, au premier abord, j'avais pas trop aimé, donc je vais le mettre celui-ci avec mon MAC. Donc, parce que le MAC je l'aime beaucoup, donc ça sera pour les sorties et ça sera pour essayer les autres jours. Ensuite, question poudre, j'avais mis la High Earth Revolution et voilà, je suis bien, elle est bien entamée, c'est pareil, j'en ai plus que pour quelques jours, vous voyez. On a eu peut-être une bonne semaine, donc voilà, je suis trop contente, j'ai presque terminé. Et du coup, j'ai mis en projet Pan. Donc celle-ci je l'ai mis aussi, hein, je voulais la terminer parce que je vous ai dit je l'aime plus trop, franchement elle est quand même assez épaisse, elle blanchit fort. Le teint, c'est elle que je porte aujourd'hui par contre, et elle se voit beaucoup plus sur le visage, surtout pour moi qui mets beaucoup de poudre en fait. Donc du coup voilà, et du coup j'ai mis en projet Pan plutôt, celle de chez Kiko, celle-ci c'était la collection... je sais plus c'était quelle collection, j'adore le packaging par contre, mais la poudre, voilà, elle est pas... Enfin moi je l'aime pas trop franchement, elle matifie pas toute la journée, moi j'aime bien quelque chose qui matifie. C'est pas ça, ça me dérange pas de faire des retouches, mais bon si j'ai des poudres où je dois pas faire de retouches, je vois pas l'intérêt d'en avoir une. Donc du coup voilà, c'est pas une poudre hyper bien question poudre matifiante, donc du coup voilà, je sais que je vais pas l'utiliser, donc il faut que je la mette ici, sinon je l'utiliserai pas. Donc voilà, on va utiliser ça ce mois-ci. Donc bon après je vais l'utiliser, je ferai des retouches, hein, donc c'est pas plus mal, ça videra encore plus vite ainsi. Donc tant mieux. Voilà.
Alors, question bronzer, j'ai découvert, je l'avais pas encore testé et du coup je l'avais mis dans ma rotation make-up. C'est le bronzer de chez Physician Formula. Et oh mon dieu, il est trop bien. C'est celui que je porte aujourd'hui. Comme dans toutes les vidéos que vous avez vues en fait, presque. Parce que, sauf si j'ai testé des nouveautés, mais c'est que lui que vous avez vu. Clairement je l'ai bien utilisé, rien qu'à l'ouvrir, il sent trop bon. Donc comme vous voyez, je l'ai bien utilisé, le dessin commence à partir. Il sent trop bon, franchement. On se croirait déjà en vacances avec ça en fait. Ils sont trop bons. Donc voilà, ça a été un vrai coup de cœur. Mais je vais faire une rotation make-up là parce que j'ai pas mal de bronzers. Surtout que j'en ai acheté pas mal là depuis quelques mois. J'en achète tout le temps. Donc du coup je vais faire une rotation make-up. Mais ouais, ça c'est une petite tuerie. Après il devient franchement cher hein, sur le net. On voit qu'il est beaucoup demandé et qu'on a du mal à le trouver parce que il tourne aux alentours des 20 €. Ce que je trouve... pas donné pour la marque, donc je sais pas, mais j'ai l'impression que voilà, ouais, à mon avis, comme il devient dur à trouver, il s'est senti pousser des ailes. Donc voilà, après ça reste quand même voilà, abordable, hein, comparé à certains bronzers qui sont à 40-50 €, hein. Mais je trouve, voilà, c'est pas donné. Je sais plus combien il y a de grammes d'ailleurs dans celui-ci. Hein. Est-ce que je vais le voir? Il y en a 11 quand même, donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, donc pour 20 €, 11 grammes, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je vais mettre en rotation le Ofra que je n'ai utilisé qu'une ou deux fois en vidéo. Donc j'aimerais bien le réutiliser. Surtout qu'en plus il a un côté irisé. Donc parfait pour le reste de l'été. Donc voilà. Après je sais que c'est des produits très poudreux. Ça oui. Mais il est canon. Hein. Donc vous avez le côté irisé et le côté mat. Juste canon. Donc voilà. J'ai utilisé ça ce mois-ci. Igor son emballage, comme d'hab. Hop, ensuite, question highlighter, pareil, belle découverte, celui-ci que j'ai hésité à mettre sur mon Vinted. Il était quasi neuf, je l'avais peut-être utilisé une fois. Donc je l'ai mis dans ma rotation make-up et oh mon dieu, il est juste canon. C'est le améthyste et il a des reflets de dingue. Franchement, je l'aime trop. D'ailleurs, je vous l'ai dit, donc c'est celui que je porte aussi dans cette vidéo. Je sais pas si, oui là on le voit je pense. Il est juste canon. D'ailleurs ça me donne trop envie, comme je vous ai dit, d'acheter le nouveau que j'avais mis dans une de mes wishlists. Qui a un petit peu... qui me fait un peu penser d'ailleurs le nouveau au Sananas que j'ai raté avec Becca. Je suis trop deg de l'avoir raté celui-là. Et du coup il me fait penser un peu à ça, l'autre qui est sorti. Il est un petit peu dans les tons roses. Comme celui de Sananas qui était dans les roses dorés je pense. Et du coup bah, ça me donne encore plus envie de l'acheter. Mais celui-ci, non mais il est canon. Il est trop beau. Et lui aussi il fait un peu des reflets roses. Juste sublime, franchement sublime. Ce qui fait que du coup j'ai ressorti pour mettre en rotation make-up, donc j'ai laissé lui de côté. Et j'ai ressorti une palette Becca et Jaclyn Hill qui est comme ceci. Alors la palette était juste canon, je l'avais eu en solde. Et je sais pas, j'hésitais aussi à la vendre. Et puis je me suis dit, mais regardez-moi ça, il y a encore le film dessus. Donc... j'hésitais à la vente et là je me suis dit, quand j'ai vu le coup de cœur que j'avais pour celui-là, je me suis dit non, il faut que je la réutilise parce que à mon avis je l'ai pas bien utilisé, je ne sais pas. C'était pas... Pourtant je crois que c'est deux highlighters qui sont hyper connus dans la palette, pardon, il me semble. Je sais plus c'est quoi les teintes. Alors, c'est le C-Pop et le Gold Pop. Non pas forcément, je pense pas. Et alors il y a un blush dedans. Que je pourrais utiliser aussi, enfin il y a même deux blushs. Donc là voici, là voilà. Donc les deux highlighters, le blush, un autre blush là-bas tout au bout, ici, et un genre de bronzer ici. Donc cette palette est juste sublime. Donc je vais réutiliser les deux highlighters du dessus en rotation make-up ce mois-ci. Donc voilà. Elle est trop belle. Trop belle. Il faudra quand même que je me décide à, si j'utilise ce mois-ci, à retirer le collant. Ah, j'adore. Moi je garde mon produit tel quel. Hein. Voilà. Ensuite j'ai mis une base, la base de chez NYX, la Ultra HD, tout simplement parce que je l'ai un peu abandonnée pour l'instant. J'utilise que ma Anastasia et je sais qu'elle est presque finie. Pourtant ça j'en ai fini 3-4 au moins, hein, facilement. C'était devenu ma base chouchou. Et petit prix, 7-8 € je pense. Donc j'en ai fini pas mal de tubes comme ça, j'en ai mis pas mal dans mes produits terminés. Et voilà, là du coup, ben, je l'ai un peu laissé de côté. Donc c'est la NYX HD.
Et ben voilà, je vais l'utiliser parce que ça fait un moment qu'elle est ouverte. Depuis le temps que j'ai acheté ma Anastasia, elle est ouverte et je ne l'ai plus utilisée. Donc il faut que je l'achète, surtout qu'elle est certainement bientôt terminée. Donc voilà, et qu'elle va très bien en plus. Hein. Donc c'est juste que voilà, pour l'instant je suis dans ma Anastasia. Mais celle-ci, pour celles qui ont un petit budget, elle est géniale. Hein. Donc n'hésitez pas. Ensuite, question vernis. Pour être tout à fait honnête, le bleu je ne l'ai plus utilisé. Et je le retire. Par contre j'ai bien utilisé, j'ai été un peu plus assidue que le mois passé, j'ai bien utilisé le Hopi. Celui-ci d'ailleurs je l'ai encore sur mes mains, là il faut que je le vire parce qu'il commence déjà à partir sur le bout des doigts, je l'ai mis il y a quelques jours. Et je vais ajouter, je vais le laisser aussi, ouais je vais le laisser et je vais rajouter celui-ci parce que comme logiquement ben voilà, on sera peut-être en vacances et qu'il y aura peut-être encore un peu de soleil pour l'instant, j'aime beaucoup le corail. Moi, tout ce qui est corail et vert d'eau, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Donc voilà. C'est chouette, ça, j'avais trouvé ça sur AliExpress. Et au moins, on voit la teinte. C'est trop bien. Ça coûtait vraiment pas cher. Par contre, ça va pas sur les Hopi, par exemple. Donc c'est chiant. Ça, c'est dommage. Donc je vais mettre ça. Alors pour les yeux, je lèse ces deux produits, ça suit son cours hein, toujours, mais bon forcément je ne saurais pas finir ça. Je pense que ces produits-là, je ne vais plus vous les montrer parce que je vous les montre à chaque fois. Ils vont rester automatiquement dans ma rotation make-up, mais plus en projet pan bien évidemment. Mais je vais les retirer et je ferai à mon avis les produits qui sont encore fort pleins comme ça et qui sont quasi neufs, que je ne saurais pas finir en un mois bien évidemment, on est d'accord. Je vais les mettre, je vais faire une vidéo en fin d'année je pense et je vais faire un projet pan de l'année, donc avec tous des produits que j'aimerais terminer, des palettes ou des choses comme ça, mais des trucs que, voilà, que je ne saurais pas finir rapidement comme ça et c'est ce que je ferai, il y aura une vidéo pour l'année, ainsi ce sera plus simple que de vous remontrer tout le temps les mêmes produits. Donc voilà, pour les yeux j'ai aussi, donc j'avais la palette Natasha Denona que j'avais mis en rotation make-up et pas ma préférée hein, chez Natasha Denona, pourtant vous savez à quel point hein, j'aime cette marque, d'ailleurs c'est pour ça que j'arriverai pas à la vendre je pense, mais c'est clairement pas la palette préférée de chez Natasha Denona, donc c'est clairement pas celle que je vous recommande, si vous deviez en avoir qu'une de chez elle, ce serait pas celle-là clairement. Franchement elle m'a pas donné trop envie, je me suis pas beaucoup maquillée avec, pourtant les couleurs sont canon, et alors ces deux couleurs-ci, celle-ci et celle-ci, sont très très bizarres en fait, elles sont, je ne les avais pas encore utilisées et elles sont très très crémeuses, c'est vraiment des fards très crémeux, très bizarres, mais pour des mats c'est très spécial, donc j'étais un peu, j'arrivais pas au départ à appliquer celui-ci, d'ailleurs on voit que j'y étais un petit peu comme une brute, c'est très, après les lumineux sont magnifiques hein, mais ouais je sais pas, elle m'a pas, après j'ai acheté beaucoup de palettes ce mois-ci, mais elle m'a pas plus inspiré que ça. Par contre le métallique ici, l'argenté est juste sublime. Celui-là il est sublime. Ouais je sais pas. Je suis un peu mitigée. Je vais la mettre de côté pour l'instant mais j'hésitais même à la vendre. Mais ouais, non, étant collectionneuse, étant fan de la marque je peux pas la vendre. Mais j'aurais du mal franchement. Donc je vais continuer les tests. Pas cette fois-ci parce que voilà, là elle m'a pas... sans plus. J'ai pas grand chose à dire, ça m'a pas inspiré plus que ça. Donc voilà, je vais passer à une autre rotation make-up et on va du coup prendre la Sultry qui elle est trop canon. C'est une autre marque que j'aime beaucoup, Anastasia hein, bien évidemment. Donc hop, la Sultry. Bon déjà le packaging, hein, moi qui suis paillette, on est d'accord. Le pinceau, voilà. Et elle est déjà bien creusée hein, clairement. Comme vous pourrez voir, celui-ci, non je me trompe, celui-ci et celui-ci sont tous les deux creusés. On voit tous les deux le pan, donc voilà, on va bien l'utiliser, surtout que je me dis que même pour l'instant, elle est chouette à utiliser. Il y a le corail ici qui est magnifique, il y a une base, c'est parfait, il y a un noir, donc, et puis après il y a tous des neutres magnifiques que moi j'aime. Donc celui-ci ici est juste magnifique. Donc celui du milieu là. Ici. Ah, je vais y arriver. Là. Il est juste magnifique. D'ailleurs, il est déjà bien entamé aussi. Enfin, tous les fards sont trop beaux. Hein. Je crois que c'est une de mes préférées chez Anastasia. Elle est trop belle cette palette. Trop belle. On va mettre elle en rotation make-up. Et du coup, j'ai quand même mis une un peu plus flash. La Maddie Ziegler que j'ai pas beaucoup utilisée depuis que je l'ai achetée. Et ouais, j'ai du mal aussi à me projeter avec. Donc... j'avais essayé plus ou moins un make-up comme ça avec. Je
je vous l'avais montré, je vous l'avais fait en vidéo. Hop, le film. Et du coup, bah, je me dis que comme c'est encore un peu l'été et qu'il y a encore un peu de soleil, on va laisser quand même une palette avec avec des couleurs. Hein. Donc voilà, parce que la ligne ici, hein, juste sublime, de couleurs. Donc on va mettre celle-ci en rotation. Et je l'ai encore swatché tantôt et ce phare ici, il est trop beau, il fait des reflets de fou. Le rose ici, il est magnifique aussi. Tous les lumineux sont super beaux. Le bleu ici, il est juste trop beau. Et comparé à celui de la palette Gaël Garcia Diaz, la Martine Cosmétique, celui-ci est beaucoup plus beau, je trouve. Hein. Donc ouais, j'aime trop. Et alors j'aime trop les petits dessins là, le cœur et tout. C'est trop chou. Le cœur, la bouche ici. J'aime trop. Mais bon, ça va partir bien évidemment. Mais voilà, donc je vais utiliser celle-ci. Je trouve que c'est une trop belle palette de chez Morphe. Donc hop, ainsi j'ai quand même deux palettes, une un peu plus neutre, bien que ici on peut faire beaucoup de make-up neutre, hein, clairement. Donc avec toutes celles du bas déjà, les deux ici au-dessus, et les deux ici. Donc on peut faire pas mal de make-up avec. Hein. Voilà, donc ça c'est pour les yeux. Et il me reste quoi? Les lèvres. Donc on va passer à la bouche. Et à la bouche j'avais mis ces deux-ci, le The Balm que j'ai bien entamé. Franchement après je sais pas si on sait pas voir celui-ci, je pense au travers. Mais par contre le Milani, ça y est, on commence à voir que je frotte, je sais pas si vous verrez, voilà, que je frotte les bords. Hein, donc je commence à bien le finir mon Milani. C'est le métallique qu'on retrouve pas, qui est juste canon, j'ai déjà mis plusieurs fois dans mes vidéos. Et du coup je vais mettre en rotation un autre, je mets toujours un nude, ça c'est clair. Donc du coup pour remplacer le The Balm, j'ai mis le Sleek que j'ai sur ma bouche d'ailleurs. Et vous voyez c'est plus ou moins des teintes très similaires. Franchement Sleek, les palettes, j'ai pas du tout aimé, on entendait beaucoup parler à un moment donné. Mon dieu quel cata. Mais le rouge à lèvres sont vraiment top. Donc vous voyez c'est celui-ci, il est sans transfert, magnifique. Et il est vraiment top. Franchement je sais plus combien je les ai payés. Pas trop cher. Je crois que j'ai que celui-ci. Mais question, on les trouve chez Di en Belgique. Question petit prix, pareil, pour celles qui ont un petit budget. Liquide mat, génial. Après, oups, ce qui m'embête un peu, c'est que j'aime pas trop l'embout. L'embout est tout plat comme ça. Ça, c'est pas mes embouts préférés pour le liquide mat, clairement. Mais bon. Mis à part ça, la teinte est géniale, il tient super bien. Il dessèche pas beaucoup les lèvres, donc franchement, il est super chouette sur les lèvres. On le sent pas. Donc c'est très bon rouge à lèvres. Et j'ai pris un peu plus flash, pareil, pour les beaux jours, de chez Sephora, qui est un que j'avais acheté en solde il y a déjà un moment. Et voilà, je me dis, je vais le mettre un peu, mais il va être plus compliqué à mettre avec tous les make-up, bien sûr. Peut-être plus avec la palette Morphe. Hein. Donc voilà, un métallique rose comme ça, que j'avais acheté en même temps que le nude, que j'ai terminé d'ailleurs. Donc voilà, il date quand même un peu. Donc je vais utiliser celui-ci qui est juste trop beau. Et les métalliques, les rouges à lèvres mat de chez Sephora, vous savez que tout le monde en parle, tout le monde le dit, ils sont géniaux et pas trop chers. Donc encore plus au solde, hein. Chaque année, n'hésitez pas à faire les soldes chez Sephora, parce que chaque fois que j'y étais, il y avait des liquides mat en promo. Et ils sont à 4-5 € et il y a toujours des chouettes couleurs. Hein. C'est pas qu'ils mettent que des couleurs pourries. Hein. Donc étonnamment, il y a toujours des chouettes couleurs. À mon avis, est-ce que c'est des fins de stock ou quoi ou des trucs qu'ils ont reçus depuis un moment ou quoi, et du coup qu'après ils renouvellent, parce que les teintes restent, hein, c'est même pas qu'ils les suppriment. Bien que celle-ci, je sais pas, faudrait que je regarde, mais c'est pas forcément qu'ils les suppriment. Hein, donc franchement, moi je crois que je les ai tous achetés en solde, mais Sephora, je pense. Je pense même pas que j'ai déjà acheté un liquide mat Sephora au prix plein. Donc voilà, c'est tout pour cette petite rotation make-up. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tous ces produits, si vous les avez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour les choses que moi je veux terminer et que j'aime pas trop. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!